Bonsoir à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène Blitz mensuel face à un adversaire de niveau moyen, 1788 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs et je voulais vous présenter cette partie car il s'agit tout simplement d'une de mes meilleures parties d'échecs. Je n'ai commis aucune erreur et aucune gaffe tout au long de la partie, donc pour une victoire finale en 30 coups. Donc je suis très content de moi évidemment, et je voulais vous donc aborder donc avec vous cette partie. Donc en l'occurrence, c'est à partir d'ici que la situation devient fort intéressante. Alors si on fait le point au niveau de la position matérielle, c'est parfaitement égal. Et au niveau du jeu, j'ai un dynamisme quand même assez important de mes pièces. Et mes noirs sont plutôt en défense. On peut le voir par exemple concernant le fou en G6. Il est un petit peu sur la défensive et il n'a plus beaucoup de cases pour se sauver. Alors certes, il peut rester en G6, mais s'il ne bouge pas, les noirs reprendront donc mon cavalier qui l'attaquera avec un des deux pions. Et ce qui fait que les noirs se retrouveraient avec une situation assez délicate concernant le roc, puisqu'ils se retrouveront avec des pions doublés. Donc ça, c'est une structure positionnelle très gênante. Donc dans cette position, le meilleur coup qu'il fallait trouver, que mon adversaire n'a pas vu, pourtant il était évident de voir que le fou était en grand danger, car si j'étais amené à avancer mon pion, effectivement, le fou serait perdu. Donc mon adversaire n'a pas vu, et donc le meilleur coup qu'il fallait jouer était fou E4 échec pour sauver le fou. Alors il y a plusieurs façons de défendre. Alors on peut tout simplement revenir en H2 avec le roi ou proposer l'échange de pièces. Hein. Vraiment tout est possible. J'ai pas analysé avec Stockfish 8 quel était le meilleur coup. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités de défendre. Donc mon adversaire n'a pas joué ça, malheureusement il n'a pas vu que son fou allait être perdu au prochain coup. Et c'est dit, mon fou est ici. Certes, il est attaqué par le cavalier, mais je peux toujours reprendre du pion. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que mon adversaire se retrouverait avec des pions doublés. Et ça, c'est pas bon. Donc, mon adversaire n'a pas joué ça, n'a pas joué fou E4, qui était le coup de Stockfish, et a joué un coup un peu mystérieux, cavalier B6. Alors, pourquoi cavalier B6 ? Je ne vois pas. Alors, il y a peut-être une idée à cela, c'est de centraliser le cavalier en D5 qui serait très bien placé. Mais malheureusement, je joue donc ce fameux coup intermédiaire, qui est donc ce que j'avais préparé, pion F5. Et malheureusement pour les noirs, le fou est perdu. Alors, ayant vu effectivement que le fou était perdu, les noirs voilà, ont déplacé leur fou, ce qui ne change rien, puisqu'effectivement, voilà, je reprends le fou. Et lorsque les noirs reprennent avec le cavalier, je remporte un gain de matériel sans compensation, c'est-à-dire un fou contre un fou et un cavalier. Donc voilà, je me retrouve donc avec un cavalier de plus dans cette position. Donc déjà, la position est gagnante, sans erreur. Mais on va rester concentré jusqu'au bout, on ne sait jamais, il peut y avoir voilà, quelques pièges tendus à mon adversaire. Et mon adversaire a joué évidemment dame prend pion, ce que j'avais vu. Mais pas de panique, puisque mon roi est encore bien sécurisé, il a pas mal de cases où il peut fuir ou intercepter d'éventuels échecs. Alors j'ai vu qu'effectivement mon fou était attaqué, donc je le défends. Alors il y a plusieurs possibilités de le défendre. Hein. Donc, moi j'ai défendu avec cavalier F3 qui a double fonction, donc protéger le fou qui est attaqué par la dame, en même temps d'attaquer la dame. Donc c'est un coup de contre-attaque. Il y avait un autre coup qui était éventuellement possible dans cette position, de jouer par exemple tour D1 qui voilà, attaque la dame si mon fou se déplace. Possibilité également de jouer tour D1. Mais je n'ai préféré ne pas jouer ce coup parce que voilà, les noirs pourraient avoir un jeu un peu plus actif en jouant par exemple tour D8. Donc moi j'ai joué le coup suivant, cavalier F3, qui attaque donc la dame, et en même temps qui défend le fou.
Donc les noirs l'ont vu bien sûr, et ont déplacé leur dame, et ont joué le meilleur coup de Stockfish 8, dame D3. Et là, dans ce cas-là, je peux jouer maintenant le coup tour D1. Et donc sur tour D1, les noirs ont compris que la dame était attaquée. Donc ils ont déplacé leur dame, mais pas sur n'importe quelle case, sur la case C2. Sur la case C2, pourquoi? Parce que mon fou est cloué. Et en même temps, la dame attaque le pion qui n'est pas protégé en B2. Alors que faire dans cette position? Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voulez trouver le meilleur coup qu'il fallait jouer. Et on se retrouve tout de suite. Donc dans cette position, le meilleur coup qu'il fallait jouer, que j'ai trouvé évidemment, c'est... alors il y a deux coups possibles en fait dans cette position. Il y a le coup cavalier D4 qui attaque la dame. Alors la dame, certes, peut prendre le pion, mais voilà, ça c'est assez dangereux, puisque s'ils prennent le pion, je vais jouer un coup qui est très gênant pour mon adversaire, c'est pion F6. Et reprendre le pion est très dangereux, parce que là ça démolit littéralement le roc adverse. Et il peut y avoir des menaces très dangereuses à venir, en commençant par exemple par tour F6, et il peut y avoir des menaces de mat extrêmement dangereuses par la suite. Donc vraiment, c'est assez dangereux. Donc j'ai joué, plutôt que de jouer cavalier D4 qui était le premier coup de Stockfish, j'ai joué un coup un peu plus direct, on va dire. J'ai joué cavalier G5. Cavalier G5 évidemment, comme vous l'avez tous vu, il y a une menace de mat en H7. Donc le seul coup possible pour parer ce mat, c'est de jouer, c'était le seul coup, hein, c'est de jouer pion H6. Et là, je vous demandais dans cette position de me trouver le meilleur coup, qui n'est pas évident, puisqu'il s'agit à la fois d'un coup de défense, mais en même temps un coup qui est extrêmement puissant. Donc peut-être que vous avez trouvé ce coup. Alors franchement, c'est un coup qui est assez délicat. On va le voir ensemble. C'est cavalier E4. Pourquoi cavalier E4? Il y a une raison à cela. C'est que j'avais vu que la dame contrôlait la diagonale jusqu'à la case H7. Donc il n'y a pas pour l'instant la possibilité pour moi, si voilà, je ne bouge pas mon cavalier, il n'y aura pas la possibilité pour moi tout de suite de mater. Donc il faut enfermer la diagonale qui est contrôlée par la dame, en jouant donc cavalier E4. Ensuite, quand on jouait les noirs, ils n'ont pas pris le pion et ont déplacé leur roi. C'est un mauvais coup. En fait, les noirs se retrouvent un peu dans cette position en situation de zugzwang. Un zugzwang aux échecs, c'est lorsque les noirs sont obligés de jouer un coup. Hein, on ne peut pas passer son tour aux échecs. Ils sont obligés de jouer un coup, mais voilà, qui aggrave davantage leur position, parce qu'ils n'ont pas d'autres coups à jouer, tout simplement. Donc ils ont joué un mauvais coup. Alors il y avait sûrement de nombreux coups bien meilleurs que celui-là. Mais voilà, là, dans cette position, les blancs remporteront la partie, puisque déjà on a un avantage matériel. Et maintenant on se retrouve avec non seulement un avantage matériel, mais un avantage positionnel. Donc, sur roi H7 joué par les noirs, je continue mon attaque en jouant pion F6, comme je l'avais prévu. Et sur pion F6, qu'ont fait les noirs, ils ont avancé leur pion. Effectivement, on va le voir, le fait que les noirs, si les noirs étaient amenés à capturer, là il y aurait des menaces de mat extrêmement dangereuses dans cette position. On va commencer par ce joli tableau de mat. Cavalier F6, échec. Donc là, deux cases de fuite possibles pour les rois, pour les noirs. Alors évidemment, si les noirs jouent roi H8, il y aura un mat, très joli mat avec dame H6. Et si les noirs jouent l'autre case de fuite possible, par exemple celle-ci, roi G7, et il y a un très joli coup qui est, alors non pas fou D6 puisque ma pièce est clouée, mais voilà, il peut y avoir par exemple
dame G4 faisant échec. Et là, dans cette position, les noirs n'ont qu'une seule possibilité de défendre. C'est roi, donc H8. Et sur roi H8, il y a un joli réseau de maths qui commence par cavalier H5. Cavalier H5, en fait, ça va permettre à la dame de se déplacer et d'éviter voilà, que la tour vienne en G8. Donc, j'ai déplacé mon cavalier. Et ensuite, par exemple, voilà, les noirs décident d'attaquer ma dame en jouant tour G8. Mais sur tour G8, il y a dame D4 échec. Et là, le roi n'a qu'une possibilité pour parer cet échec, c'est de jouer roi H7. Mais sur roi H7, il y a un mat qui fait mouche. Alors en 3 coups, me semble-t-il. Donc le meilleur coup, c'est tour F7. Et sur tour F7, bon évidemment, si les noirs jouent tour G7, la partie est terminée avec dame G7. Et donc l'autre coup qui est possible pour les noirs, c'est roi G6. Mais sur roi G6, il y aura un mat forcé. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de trouver ce mat. Alors, premier coup qu'il faut jouer, dame F6. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité pour les noirs, c'est de prendre le cavalier. Et ensuite, est-ce que vous allez trouver le mat à venir? Il est très joli. C'est dame H6 échec et mat, puisque le fou protège la dame. Donc on va revenir en arrière sur le coup qui a été joué par donc les noirs. Donc ils n'ont pas joué pion prend. Et ils ont joué pion G5, un des seuls coups qui permettent de défendre. Mais le problème, c'est que sur pion G5, j'ai trouvé le meilleur coup. Donc ce n'était pas pour rien que le cavalier, je l'ai remis en E4. C'est pour faire un échec à la découverte avec... alors c'est pas vraiment un échec à la découverte, mais c'est un échec qui va clouer la pièce qui protégeait le roi. Donc impossibilité pour les noirs de prendre le cavalier avec le pion, puisque sinon la dame mettra en échec le roi noir. Donc là, il n'y a qu'un seul coup possible pour les noirs, c'est de jouer roi G8, et ensuite, voilà, je repositionne mon cavalier au centre, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était en référence à mon coup, je voulais vous préciser, c'est que là, je sais que le cavalier empêche la dame de contrôler la case H7. Voilà, c'était vraiment l'idée. Donc ça, c'était le coup le plus difficile à trouver. C'était le meilleur coup de Stockfish 8, cavalier E4. Et sur cavalier E4, la partie est perdue. Il n'y a aucun coup possible pour les noirs pour défendre. Donc on peut analyser ensemble les meilleurs coups éventuellement. Donc on va voir ça ensemble. Pour vous montrer que la partie est terminée. Donc le coup qu'il fallait jouer dans cette position, fou F4, voilà, par Stockfish, mais ça ne change strictement rien, puisque sur fou F4, je reprends, et c'est terminé. Voilà, les noirs sont en zugzwang, comme je vous l'ai dit. Donc tour G4 échec, roi F8, donc là ce sont les meilleurs coups pour tout simplement permettre aux noirs de faire durer un peu plus longtemps la partie. Donc là on voit que c'est terminé, parce que si les noirs jouent ce coup-ci, alors il y a une façon de mater voilà, le baiser de la mort, évidemment. Donc la partie est terminée. Donc là, il faut donner du matériel, tout simplement, sans compensation, et la partie est finie. Et voilà. Donc là, il y a deux façons de mater. Alors Stockfish 8, comme vous le voyez, voit un très joli mat avec tour G8, mais on peut reprendre le mat de tout à l'heure avec le baiser de la mort, avec dame E7. Donc la position est perdante à partir de ce coup terrible, qui à la fois est un coup d'attaque très violent et de défense. Voilà. Donc, on va regarder la suite de la partie ensemble.
après ce coup, les noirs ont joué roi H7, il n'y avait pas vraiment d'autres coups à jouer. Et ensuite, il y a un mat en 2 coups. Je vous laisse mettre sur pause et me trouver ce mat en 2 coups. Bon là, il est assez simple, même très facile à trouver. On va le voir ensemble. Dame H6, échec. Le roi ne peut pas prendre puisqu'il fou protège la dame. Et ensuite, le baiser de la mort, schéma qu'on a retrouvé dans de nombreux réseaux de maths. Dame G7. Donc voilà pour cette partie, donc qui restera une de mes meilleures parties d'échecs. Voilà, sans aucune gaffe, sans aucune erreur, ce qui est rare pour une partie qui aura duré 30 coups. Donc c'est très encourageant pour la suite. J'espère que vous avez aimé cette analyse et on se retrouve très vite pour d'autres parties d'échecs. Bye bye.